Allez, Chevre, que Dieu bénisse. Alors, on est au Farbringen, à l'approche de Yudfat, chez notre ami Cyril, Chov, Nitsa, etc., dans la joie du bord de mer. Et comme dit le Tanya, le bord de mer, l'eau, ça développe tous les plaisirs. Voilà, on a des Chevre qui sont concentrés sur les plaisirs spirituels. Voilà, donc ils ne sont pas du tout attirés par les sardines. Non. Pas du tout. Par ce qu'il y a sur la table. Voilà, les chaim pour tous les juifs. Qu'on ait la Géoula Metida Shlema, qu'on prenne les brachot qui se répandent depuis notre rabbi, le rabbi Rayat, c'est tous les rabbis. C'est une période particulière. Et nous sommes les chassidim du rabbi. On doit s'attacher à ces brachot, même si la Metsiout. Elle peut nous dire autre chose. Fais les chaim quand même. Oui. Je sais que tu vas dire avec ce qui se passe. Non, j'attends. Moi aussi, que tu finisses de parler et on fait chaim les brachot. On attend la pause. Allez. Est-ce qu'on peut dire que pendant cette période, comme avec Hachem, le roi est dans les champs? Là, le rabbi, il est dans les champs. Le rabbi est dans les champs, ok. On peut le dire, ça, On peut le dire d'un certain point de vue. Il est surtout dans le Gan. Il n'est pas dans le champ, dans le Gan. Batil et Gani, c'est le sujet de Yudfat. Voilà, on va juste se préparer un petit peu à Yudfat avec une approche du Mamar. Voilà, l'approche du Mamar de Yudfat. Cette année, on étudie entre autres le Mamar qui est lié, donc on ne va pas revenir parce qu'on n'a pas trop le temps sur la hotte du Rabbi Rayat, mais vous savez comment ça fonctionne. Le Rabbi, tous les ans, il a choisi une hotte. Une hotte, ça veut dire un chapitre du Mamar originel du Rabbi Rayat. Et puis, il explique tous les ans. Ok, donc il y a forcément une fois, deux fois où il est revenu dessus. Voilà. Ici, dans le Tafshin Chav Dalet, le Rabbi nous rapporte avec toujours le même Dibur Amatril, vous vous rappelez, Batilegani. Batilegani Achoti Kala, voilà. Batilegani, ok. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous vous rappelez ce que ça veut dire? Et la grande question, c'est qui est venu? Parce qu'on n'a jamais de sujet. Batilegani Achoti Kala. Je suis venu dans mon jardin, les Gani. Ok, vous vous rappelez tous, ça vous met en éveil tout ce que vous avez étudié pendant toutes ces années. Alors, Achoti Kala, qu'est-ce que c'est Achoti Kala, vous vous rappelez? La Kala, c'est... La Kala, on va dire, qui est la Kala? Achoti, c'est la merveilleuse... c'est quoi? Ma sœur? Ma sœur, la bien-aimée. Voilà. On va dire, quel rapport, ma sœur? On va dire, oui, c'est la notion de âme sœur dont on parle. Achoti Kala, évidemment, on doit penser tout de suite âme sœur, tout simplement. Ok? Mais de qui on parle, comme tu as dit, Knesset Israël, Am Israël, donc le peuple juif par rapport à Kadosh Baruch Hu. Ok. Bati les Gani, ceci dit, il y a une question de sujet qu'on a perdu là, en fil de route. Et là, on entend que Bati les Gani, en fait, c'est très important de le rappeler tous les ans, c'est en fait le Rabbi Rayatz qui donne l'influence de son âme vers le Rabbi Melech Mashiach, le Gan. En Ktiv Kan, les Gani, et là, les Gnoni, voilà. Pas juste un Gan Stam, mais les Gnoni, un Gan qui est chéri par moi. Ce Gan particulier. C'est quoi le Gan? Le Gan, c'est la royauté. Donc la lumière divine vient, elle s'épanche dans un niveau qui s'appelle le Yesod. On dit, bon, Yesod, moi, si tu me parles Kabbalah, je comprends rien. Je te traduis tout de suite, ne t'inquiète pas. C'est quoi le Yesod? La force d'influence. Qui est la force d'influence? C'est le Rabbi Rayatz. Le Rabbi Rayatz, c'est Mashiach ben Yosef. Ça nous dit quelque chose aussi, ça. Mashiach ben Yosef, son âme se continue dans Mashiach ben David, qui est le Gan. Le Gan, c'est la Malchut. Et le Gan, ça veut dire le dévoilement. Le dévoilement de la Shrina, en fait. Donc voilà, on a les éléments qui se mettent en place. Et comme a dit le Rabbi, Nishmato Bi, son âme est en moi. On a déjà vu quelque chose qui ressemble, vous vous rappelez? On a vu ça quand Yehuda arrive vers Yosef, il lui dit Bi Adoni. Vous vous rappelez ça? Traduction. En moi, Adoni. En moi, tu déverses ton Shefa Eloki, en moi. On va dire, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? En fait, c'est comme une union spirituelle qui va donner la naissance du peuple juif. Ici, c'est une union spirituelle entre le Rabbi Rayatz, le Rabbi précédent, et le Rabbi Melech Mashiach, une passation de pouvoir, évidemment. Mais pour le Rabbi, n'oubliez pas, prenez les doigts macro du Rabbi. Vous voyez où le Rabbi dit qu'il est Nassiador? Le Rabbi dit, il n'est pas Nassiador. Le Nassiador, il dit, c'est mon beau-père. Le Rabbi parle toujours comme ça, avec sa grande anava. Et puis, de temps en temps, alors il lâche l'information. Il va dire, il y a la Dorachi, la 9e génération par rapport au Baal Shem Tov, alors que mon beau-père c'était la 8e génération. Ah, là tu le dis que c'est la 9e génération quand même.
qu'est-ce qu'on attend aujourd'hui? On attend la 10e génération. C'est pas une autre. Parce que la même génération est, on va dire, est transmute. C'est quoi transmuter? Le mot, je viens de l'improviser, mais bon. C'est-à-dire, il se passe quelque chose. On n'est plus exactement les mêmes quand on est un juif de Géoula Mitiv V'Ashlema et un juif de Galout Mitiv V'Ashlema. C'est pas possible, on n'est pas les mêmes. Vous voyez? C'est pas les mêmes sardines, c'est pas le même saumon, c'est pas le même whisky. C'est-à-dire, pourquoi pas? Il est bon ce whisky, il est vieux. D'accord. Alors c'est la crème de la crème. Alors on rentre dans la Géoula avec tout ce qu'on a pris dans la Galoute, et ça c'est important. Le Rabbi nous dit un enseignement très important, je le répète à nouveau. Vous connaissez par cœur. La Gola devient la Géoula. C'est-à-dire que nous, tout ce qu'on pense toujours, c'est Yetzian Mitzrayim, venez, on sort d'Égypte. Et le Rabbi nous attrape, il nous dit, où tu vas? On vient, on dégage d'ici, j'en peux plus de cette Galoute. Non? On n'a pas tous envie de dire ça? Le Rabbi nous a dit, mais tu n'as rien compris alors. Tout ce que j'ai enseigné, c'est que la Gola, avec le dévoilement du Aleph, ça devient la Géoula. C'est ça que j'ai enseigné. Alors, on ne va pas chercher une autre Géoula dans un autre endroit, dans un autre monde. C'est ici que ça se passe. Et ça, c'est l'enseignement du Rabbi. Et ça, c'est pour ça que le Rabbi est Ménar Mashiach. Parce qu'il nous prépare à la Géoula. Alors que Moshe, le pauvre, n'a pas eu le temps de préparer le peuple juif à la Géoula. Donc, arrivés dans le désert, ils étaient on va dire, paumés dans le sens simple. Ils étaient perdus. Ils n'étaient pas prêts du tout pour rentrer dans la Géoula. Mais le Rabbi nous a préparés. Donc on ne sera pas pris au dépourvu. Vachem Loba Betronia, on dit dans les Mahamar, etc. Il ne va pas venir. Non, la Géoula, elle arrive, on est prêt maintenant. On est plus que prêt. On est sur les charbons ardents. J'ai compris. On est là pour le mal aussi, des charbons. Il y a un translate à la fin du cours, messieurs, dames. Voilà, il y a un lexique pour les initiés. Donc on a compris que Bati les Gani, c'est pas rien. C'est une passation de pouvoir. Et c'est pour ça que le Rabbi peut se dire, attends, tu es Rabbi maintenant, dis ton maman. Pourquoi tu reprends le maman du Rabbi Rayot? C'est vrai ça. Le Rabbi, il n'a pas dit un nouveau maman. Le Rabbi prend le pouvoir en tant que nouveau Rabbi, alors que pendant un an, vous vous rappelez, le Rabbi regardait, il disait, de qui on parle là? Des télégrammes du monde entier. Le Rabbi accepte le Nessiout, accepte d'être notre Rabbi. Lui, se retourne. On parle de... Tu sais, des fois, quand tu fais comme ça, tu connais pas la personne, tu te retournes derrière, tu vois qu'il y a Et là, le Rabbi, c'est genre, vraiment, on sait pas, ça n'a rien à voir avec lui. Jusqu'au dernier moment, et le Rabbi commence à dire une sikha, et on lui dit, c'est bien beau, un vieux chassid, vous vous rappelez? Et ça s'est passé, n'oubliez jamais que ça s'est passé. Le Rabbi il est né Yud Aleph Nissan. Ça s'est passé non pas le Yud Shvat, parce que le Yud Shvat, on est encore lié au Rabbi Rayat. C'est la Iloula du Rabbi Rayat. La Iloula, c'est la joie de la Khatouna du Rabbi Rayat. Même si la première année, le Rabbi n'a pas arrêté de pleurer. On arrive à la nuit tombée. Il attend qu'on arrive finalement à 11h du soir. Donc on rentre dans Yud Aleph. Quelle heure? Yud Aleph. Et le Rabbi, lui, c'est exactement celui qui est né le Yud Aleph, on va dire. Qu'est-ce qu'il a, ce Yud Aleph? Qu'est-ce que c'est? Yud Aleph, c'est plus que le Seder Eshtachlut. C'est plus que les 10 Sphirot. On a tous entendu parler de 10 Sphirot. C'est pour ça qu'on réunit 10 Juifs. Vous savez pourquoi? On s'est dit, c'est sûr que chacun a dévoilé au moins une Sphira en lui. Donc on a 10 Juifs, on a 10 Sphirot. On est bon, on peut y aller. Mais quand on voyait les fils du Tzemar Tzedek qui priaient tout seuls, on leur a dit, mais vous ne devez pas prier en minyan? Vous n'avez pas signé un contrat au moment du mariage de prier en minyan? Même le Rabbi avant la Nessiout. Et qu'est-ce qu'il répondait? Je prie avec les 10 forces de mon âme. Je prie en minyan. En fait, prier en minyan, c'est ça, c'est rassembler 10 forces de l'âme, 10 sphirot. Donc quand on a 10 juifs, forcément, on a 10 sphirot. 10 forces de l'âme. Donc en fait, on comprend que 10 c'est une shlemut, une perfection, mais le Rabbi dans le Var Malchut, qu'est-ce qu'il nous dit? C'est la perfection pendant le temps de l'exil. Par contre, dans la Géoula, brille une autre perfection, c'est le Yud Aleph. On va dire, attends, tu sais que j'ai une couchée avec ça, une difficulté, c'est quoi? C'est que quand j'ai étudié le Sefer Yetzira quand j'étais petit, quand j'ai étudié le Sefer Yetzira de Avraham Avinu, là-bas il dit, c'est soit on compte le date, soit on compte le keter. Parce que sinon, vous n'avez pas 10 sphirot. Et les sphirot, elles sont Esser, Velo, Tesha, Velo, Echad, Esser. D'accord?
Il dit pas Echad Esrim, Echad Esrim dans la chaîne originelle. Donc, on va dire alors il y a un problème. Yud Alev, c'est quoi? On a juste vu le Yud Alev dans les Ktoret, vous vous rappelez? Yud Alev Sammanim, c'est quoi? C'est les Ktoret. Voilà. Et les Ktoret, qu'est-ce qu'elles ont? Elles viennent rentrer dans les forces du mal, elles enlèvent le Nitzot de Elokut qu'il y a dans les forces du mal, les forces du mal disparaissent. C'est pour ça, si vous étudiez le Zohar, vous verrez que quand il y avait des endroits, une ville, ouais, comme d'autres jeunesse aussi, non, c'est sérieux, je dis plus que la Gemara. Alors, quand il y avait une ville où il y avait une magefa, une épidémie, Rabbi Shimon, il envoie tout de suite. J'allais dire c'est chassidim, mais non, c'est kabbalistes. Ils arrivent dans la ville, ils se mettent aux quatre coins de la ville et ils disent la Ktoret, avec évidemment des kavanot, et l'épidémie disparaît. Aujourd'hui encore, moi à l'époque j'étais avec le kabbaliste, ça nous est arrivé d'aller dans un endroit pour dire la Ktoret. Pourquoi? Pour annuler les mauvais décrets, pour annuler les mauvaises choses. Voilà. Et Chanukah Tavet, on fait ça aussi. Quoi? Voilà, on a fait une petite chazara avec des incursions dans le monde de la guerre. Tout ça, c'est important parce que, voilà, on est sous le feu de l'action. Alors, le rabbi nous dit effectivement que le 11, c'est le plus important. Pourquoi c'est le plus important? Parce que, finalement, le chidouche de cette Géoula, c'est que ça va inclure à la fois le date et le keter. Le date, c'est ma conscience d'exister. Le keter, c'est je n'existe pas, mais tout est Dieu. A priori, c'est impossible de ramener ces deux ensemble. Ou je n'existe pas, tout est Dieu. Ça, c'est quand l'âme quitte le corps. Mais dès que l'âme rentre dans le corps, paf, immédiatement, j'existe, enon milevadi, il n'y a rien d'autre que moi. Et voilà, c'est tout. À partir de là, je vis des expériences dans ce monde expérimental. Voilà. Il y a la guerre de tous les côtés, dans la vie quotidienne, etc. Et comme on peut l'observer, le monde part complètement à la dérive. Et ça, forcément, il y a un plan derrière. Ce plan, c'est que le Keter arrive avec toute sa force et il déstabilise tous les instruments de mesure. Donc, la boussole, elle tourne plus rond, elle indique plus le nord. Donc, si elle indique plus le nord, qu'est-ce qu'on fait? Alors, on doit se reposer sur ce qui s'appelle le date. Le date, mais pas un date, puisqu'on a dit c'est quoi? C'est la conscience d'exister. Mais le date pnémi, quelque chose qui est tellement intérieur qui peut intégrer l'inconscient. Et ça, c'est le secret du Yud Aleph. Conscient et inconscient connectés. Je vous donne un exemple pour qu'on comprenne ce que je dis. Il y a ces notions du sage qui va construire un enseignement d'après sa connaissance. Donc c'est un édifice de compréhension. Ok, j'apprends et j'ordonne tout ce que j'ai étudié. Ok. Est-ce que ça c'est la notion de ce qui s'appelle Rav? Le rabbi nous dit Rav, c'est Rav Yediot. Vous savez en hébreu Rav ça veut dire beaucoup, beaucoup de connaissances. Donc quelqu'un qui a des connaissances, il ouvre sa bouche, il parle. On peut l'appeler Rav d'après la Torah. Ok, d'accord. On va dire c'est quoi Rabbi? Le rabbi nous dit Rabbi c'est pas pareil. Rabbi, c'est Rav et Yud. C'est vrai, c'est aussi les rachetevot de Rosh Bnei Israël, donc la tête de tout le peuple juif. Mais le Rabbi dit en enseignement Rav Yud. C'est-à-dire, c'est pas juste qu'il y a de nombreuses connaissances, se rajoute le Yud. C'est quoi le Yud? Le Rabbi explique que c'est Nevia Ensofit. C'est-à-dire que normalement, nous, on pense à quelque chose, on réfléchit et on le dit. Comme ça, la personne fonctionne. Le Rabbi, il n'y a aucun frein. Rabbi, c'est celui où il n'y a pas de frein. Comme on dit pour Moshe Rabbeinu, Shrina Medaberet Betor Grono. Ça, la Shrina parle dans sa bouche. C'est-à-dire sans aucun frein, sans aucune interruption, sans aucune réflexion. On l'a vu quand le Rabbi parle. Et on se rappelle, une fois le Rav Brunner a dit, 5 minutes avant, le Rabbi me dit, qu'est-ce que je vais de quel Rashi je vais parler? Maintenant, quand on voit les sikhos sur le Rashi, tu te dis, c'est forcément préparé, c'est tellement profond, c'est tellement une investigation avec toutes les gmarot, avec tous les trucs, et après il rentre dans le... Et finalement il atteint le midrash, le sod, il ramène tout avec le Rashi. Et le Rabbi, 5 minutes avant, il demande de quel Rashi on va parler aujourd'hui. Donc ça c'est Ravio, c'est-à-dire qu'il y a Nevia Ensofit. Comment je peux traduire ce terme en français?
Nevia, vous voyez, Nevoua, ça vient de là, c'est-à-dire un courant ininterrompu qui passe comme ça. Sans limite. Voilà. Donc le rabbi, est-ce que vous avez déjà vu le rabbi au dollar? Il y a toujours en deux temps comme ça. Le rabbi se concentre sur la personne et dans le dollar. Et quelquefois on voit que la personne va partir, le rabbi la rappelle. Ouais. Il y a beaucoup de vidéos où on voit ce système-là. La personne revient et là le rabbi dit quelque chose qui des fois c'est vraiment quelque chose qui dépasse en fait l'entendement. Quelque chose qui est lié au destin de la personne et elle sait vraiment ce qui se passe. Je vous rappelle, moi, un exemple que j'ai vu, je donne souvent. Quand le rabbi il rappelle le fils de Cana, le Rav Cana, le fils, alors que son père est mort, a été assassiné par les Arabes, on avait fait exploser sa voiture, le fils passe devant le rabbi, et c'est une vidéo que j'ai vue. C'est pas qu'on a inventé cette histoire-là. Le rabbi lui donne $1, ok, il passe, hop, le rabbi le rappelle, donc c'est le Rav Goner qui le ramène, il revient, le rabbi il le regarde, avec sa mabat, son regard incroyable, il lui donne $1, il lui dit « L'Aliat Neshama » pour l'élévation de l'âme. Quelques jours après, ils l'ont aussi assassiné comme son père. Vous voyez des trucs comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que cette vision de Nevoua qui est ininterrompue fait qu'il est toujours branché en d'autres termes. Et quand on dit qu'il est toujours branché, c'est dans le Batelegani, on comprend que ça y est, le branchement il a été fait. Depuis le Rabbi Rayad vers le Rabbi, précédemment le Rabbi Racha, précédemment, etc., jusqu'à arriver à la Nourazaken. Et c'est ce que le Rabbi nous dit. Le 7e, il est Chaviv. Chaviv, c'est le sens de heureux, chéri. Il est chéri, il est voilà. attendu. Pourquoi il est chéri? C'est pas parce qu'il est chéri qu'il est 7e. Le Rabbi nous dit parce qu'il est le 7e, il est chéri. Parce que le 7e, c'est la Malchout. La Malchout, c'est la révélation. Et la révélation, c'est ce qui fait toute la différence. C'est-à-dire que quand on pose la question où le monde a été créé, dans quel niveau dans la Elokut, dans le divin, la réponse de la Kabbalah, Be Malchut de Ensof, dans la royauté de l'infini. C'est vrai que les kabbalistes posent la question, on ne sait pas où c'est la royauté de l'infini. Comment on peut graduer l'infini pour dire la royauté? Le rabbi répond à cette question. Il dit la royauté, c'est la révélation, le dévoilement. De quoi? Donc voilà, le dévoilement et la révélation de l'infini, c'est là où les mondes sont créés. C'est-à-dire ça tient sur rien, ça n'existe pas comme quelque chose de concret. Et c'est-à-dire que pour nous aussi, notre révélation, c'est le commencement de notre existence. On va dire en mesure différente pour qu'on comprenne encore mieux cette chose-là. Un homme qui n'est pas marié, on dit, c'est pas un homme. Non, mais pourquoi c'est pas un homme? Il a tout ce qu'il faut sur lui pour être un homme, non? Il a tous les éléments. Non, tant qu'il n'est pas marié, c'est pas un homme. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas le dévoilement de son être encore. Il n'a pas la révélation de ce qu'il est réellement. Il n'a pas la carte. Voilà. En vérité, c'est ça. C'est-à-dire que vraiment, il n'y a pas la carte bleue. Et véritablement, sa situation précédente fait qu'il s'est arrêté au Yesod. La force d'influence, elle est là, mais il ne peut pas l'exprimer. Un exemple simple dans la Gemara, un Rav qui n'est pas marié, on n'appellera pas Rav. Pas Rav. Peut-être qu'il fait Triatametim, il fait la résurrection des morts, parce qu'il écrit dans la Gemara. Mais on ne peut pas dire Rav. On va l'appeler Benazai, Benzoma. Mais Benazai et Benzoma, tu sais ce que c'est? C'est des génies, c'est des géants du judaïsme. Comment on les appelle comme ça? C'est presque... Non, hein? On a l'impression qu'on est Mezalzel, mais non, tu ne peux pas les appeler Rav parce qu'il n'est pas marié, c'est tout. Ah, d'accord. C'est-à-dire que lui-même, il n'est pas dévoilé à lui-même. C'est là où le rabbi il a dit, le jour de mon mariage, ce jour-là, je me suis révélé à vous, les chassidim. Quel rapport avec nous en réalité? Mais non, tu n'as pas compris, c'est ça. On peut connaître un homme que quand, en fait, il se connaît lui-même. Ouais. Il ne se connaît pas lui-même tant qu'il n'est pas marié. Parce que jamais il a été mis, on va dire, à l'épreuve de cette manière-là, pour parler clairement. À l'épreuve face au Yetzirah, de façon directe. Au moment, voilà. De façon directe. Parce qu'avec les copains, avec les chèvres, avec le monde, quand ça va mal, où je m'en vais, mais là, tu t'en vas pas. C'est la porte elle est fermée, tu es à la maison, et le lendemain matin, tu la vois, et tout à l'heure, tu la vois. Qu'est-ce qui se passe? Ah, alors maintenant, tu te vois, voilà. Tu commences à te voir dans le miroir. Tu vois ton vrai visage. Et le miroir, il te poursuit en plus. Alors, voilà. Et ça, voilà.
Là, maintenant, tu commences à être un homme. Avant, c'est déjà rigolade. On va dire, ok, mais le rabbi, c'est ça aussi. Le mariage du rabbi et du rabbi Rayat spirituel, parce que dans le Derem Mitzvot Techa, il nous dit comme un rav et son élève, c'est comme ça exactement l'union d'un couple. En fait, c'est une union spirituelle exactement qui donne naissance. Nous sommes les enfants du rabbi, c'est pas une blague. C'est-à-dire que nos âmes elles viennent vraiment de cette union du rabbi et du rabbi Rayat. Et le rabbi va le préciser quand il va dire mon beau-père avait ses chassidim, mais moi j'ai mes propres chassidim. Et quand il a expliqué plus tard, et le rabbi a dit que, en fait, c'est les balais de Tchouva. Ça, c'est mes chassidim, maman. Et on dira que le rabbi a précisé, et là, on a entendu ce qu'il a entendu de Rav Goner quand il a fait un peu des tours en Israël, que le rabbi a dit qu'il les a choisis un à un. Donc, on a été choisis par le rabbi. Bon, choisi avec ce qu'il y a aussi. Mais il nous a choisis quand même. Il nous a choisis un à un. C'est-à-dire que si nous, on est sortis de l'exil de notre vie de Galout précédemment, pour entrer dans un autre exil, ok, qui a Cheriki, on a vu dans la parachute. Mais, qu'est-ce qui nous a fait sortir? Je vous ai dit déjà, mon ami qui était en Inde, il voit une toupie sur la plage, il fait tchouva, parce qu'il se rappelle que c'est Hanouka. Moi j'ai dit, tu sais, j'en aurais vu 50 de toupies sur la plage, j'aurais pas fait tchouva. Alors, c'est-à-dire quoi en vérité? Le rabbi est venu te chercher, il a mis une toupie là-bas, il y a quelque chose qui... C'est ça, c'est que quelque chose, le rabbi vient nous chercher chacun, il nous a ramené, qu'on soit ses chassidim. Et quand on le voit, on a compris que c'était lui. Moi, j'arrive à Jérusalem, je vois un journal, je vois la photo du rabbi, j'ai dit, je veux étudier avec lui. Voilà. C'est tout, je suis devenu Chabad, c'est tout. C'est-à-dire, on va dire, qu'est-ce que c'est l'histoire? C'est de voir une appartenance avec cet homme-là, parce que c'est lui qui nous a choisis. Voilà. Et on ne comprend pas ces trucs-là, c'est impossible. Parce qu'il y a tellement de rabbanim, tellement de courants, tellement de trucs. Pourquoi tu t'es attaché au rabbi? Tu sais que c'est pas le chemin le plus facile, hein? Il y a des trucs plus faciles, viens, je vais te montrer. Là-bas, tu es très cool, là-bas, tu fais ce que tu veux, tu penses ce que tu veux, et là, tu rentres dans une étude sérieuse, mon gars. Ah. Bon, en fait, voilà. Et le Baté Legani, c'est quand le rabbi reçoit sa Nessiout, il nous entraîne vers une étude tous les ans, et il recommence, il nous recommence. Et cette étude, est-ce que vous avez remarqué qu'il n'y a pas un Mahamar, à part les Mahamarim de Pessah, peut-être, de l'Akba Omer, mais un mamar qui parle autant de la Géoula et du... c'est vraiment les Baté Legani, quoi. Les Baté Legani, le rabbi nous dit, il nous donne toutes les armes. Si on prend en général, il nous parle d'abord effectivement qu'il y a le choix du 7e, etc. Et qu'il y a eu la Galoute qui a éloigné la Shrina. Et ensuite, la Shrina est revenue jusqu'à Matan Torah par le Shroud de Moshe Rabbeinu. Donc il y a les 7 bergers qui ont amené la Shrina. Évidemment, nous, on est obligé de faire un amalgame avec les 7 Rébim, forcément. Donc la Shrina est revenue avec les 7 Rébim, le 7e Rabbi. C'est lui qui met la Shrina dans le monde de nouveau. Voilà. Et il annonce. Nigma Avodata Nitzotzot, il a bien dit. Vous voyez, on a terminé le travail de remonter les étincelles en haut. On a travaillé le travail même de la Fatzat à Chassidut, le travail de la Shlichut. Le Rabbi a dit on a tout terminé. Alors, Eno Mouvan Klal ou Klal. On ne comprend pas pourquoi la Géoula n'est toujours pas là. Et pourquoi il y a encore des guerres, et pourquoi, etc. On va nous dire, voilà, ne tendons pas la... Ça y est, vous nous avez perdu, ça y est. Voilà. Et à ce moment-là, c'est là où on dévoile qu'on est attaché au rabbi de toute notre âme de manière complètement... C'est quoi la manière? Là, je reviens à la base de ce qu'on a dit. On est attaché de la manière de Yud Aleph, Keter. Si on avait du date, on va dire... On aurait de la jugeote de dire, mais arrête d'y croire. Tu t'es pas découragé depuis le temps? Tu as un rabbi qui t'a proposé la Géoula depuis maintenant bientôt 50 ans et toi tu es toujours comme ça y croire? Dur comme fer? Faites oui. Parce que c'est de l'ordre de Yud Aleph. Et Yud Aleph c'est le Keter. Et dans le Keter, vous savez ce qui est écrit dans le Sefer Daniel? Katar Lizer, dans la fin des temps. Il faudra une chokhma de l'Amtin. Il faudra une sagesse particulière pour attendre le dévoilement du Keter, le dévoilement de la Géoula. Impatient. Voilà. Avec l'aide de Dieu. Si on donne les grandes lignes de tout ce qu'on a dit, donc effectivement on a parlé d'éléments importants, mais il y a les grandes lignes du et c'est important. Le Rabbi Rayat a parlé du Shtut de Kedusha. Vous vous rappelez? Atzeshitim, vous l'avez étudié. Atzeshitim, c'est un sujet que le Rabbi va reprendre.
qui est important. On ne peut pas combattre le shtout de Léomadze, donc l'esprit de folie de l'autre côté. Le shtout, vous comprenez bien, c'est quoi? Folie. C'est la folie, c'est pas quelque chose qui est raisonné. C'est pas... Si quelqu'un il vit avec des boucles d'oreilles sur toute la figure, ne dites pas il a mesuré. Non, c'est du shtout, c'est de la folie. Donc on ne peut pas le combattre avec un message raisonnable ou quoi que ce soit. Le seul moyen de l'emporter contre les forces du mal, quand elles mettent en avant le shtout, c'est-à-dire la folie de l'autre côté, c'est d'avoir de la folie de Gdusha. Et c'est là où les chassidim doivent être très sérieux, mais sans se prendre au sérieux. C'est ce qu'on fait dans notre cours, on est très sérieux, mais on ne se prend pas du tout au sérieux. Alors, et le shtout, il nous tient quand même, il fait qu'on est vivant, on est humain, quoi. Et ça, c'est pour notre génération. Notre génération, on a besoin de ce shtout, cette folie comme ça, mais c'est une folie mesurée. Est-ce que vous avez remarqué? Cette folie de croire tous les jours qu'on va être libéré, c'est une folie. C'est une vraie folie. Est-ce que vous avez remarqué quel dor on est? On est la génération, on a dit du talent et du talent du Mashiach, ok? Ok. Est-ce que c'est visible quand on regarde la génération qu'on est relié au talent? Voilà. Alors, regardez, descendez la caméra au niveau des pieds, et vous verrez que même quand Shabbat, tout le monde a son surtout, qui est bien habillé, à classe, on regarde les chaussures, alors là c'est explosion. Les chaussures de notre génération, c'est la folie la plus complète. Ouais. C'est là où on se rend compte que le talon est touché par le shtout, quoi. Complètement, les chaussures de tous les côtés. Avant, les gens, quand ils étaient en costume, ils avaient des chaussures tip-top comme ça, qui allaient avec le costume. Aujourd'hui, on descend la caméra, on regarde, on se croirait à Yom Kippour ou je sais pas quoi, tout le monde a des chaussures de toutes les sortes. Ouais. C'est notre génération. On voit qu'on est la génération du Mashiach, et tout le monde investit dans des chaussures. Des fois, on voit quelqu'un, toutes les semaines, il y a des nouvelles chaussures, des nouvelles baskets, des nouvelles trucs. Et tout le monde investit, toute la Beta Knesset. On dit, mais qu'est-ce qui se passe? C'est la génération du talon. Donc l'influence qui est portée sur les chaussures à notre génération, c'est quelque chose de phénoménal. Il y a des chaussures aujourd'hui qui coûtent plus que tout le costume en entier. Ils ont des prix, c'est presque la couronne de la reine d'Angleterre. Tu vois qu'avant les gens ils avaient 2-3 paires, aujourd'hui on a une cinquantaine de paires. Ah voilà, comment ça se fait? Il n'y a que 2 pieds finalement. Mais voilà, c'est la génération du talon, du Mashiach. Donc on est vraiment dans Asiya de Asiya. On touche le... Non, pas autant que ça. Les chaussures, il y a un accent mis particulièrement parce que les gens sont plus ou moins bien quand ils arrivent à la show, plus ou moins sérieux. Tu baisses les yeux, boum, tu vas dire. Tu baisses les yeux, tu te rends compte que c'est l'explosion nucléaire. Ah ouais. Donc la folie, c'est la réponse à la... On va dire, ok, si on parle de ça, on va dire, alors c'est grave, c'est bien, c'est pas bien. Non, c'est aussi, ça rentre dans ce fait de shtout de Gdusha, tant pis. C'est-à-dire qu'on entraîne avec nous le fait d'être sérieux, mais pas trop sérieux. On se prend au sérieux, mais... Vous vous rappelez ce qu'a dit Reb Mendel Futterfass? Il a dit, depuis quand c'est un costume qui fait le chassid? Il n'y a pas un habit spécial, oui. On essaye d'être sérieux parce qu'il y a des halachot, de s'habiller correctement, etc. Et le Shabbat, de l'échabed le Shabbat, d'honorer le Shabbat, etc. Donc ça, c'est sûr, c'est la halacha. Mais, en soi, il ne faut pas penser que parce que je m'habille comme ça, je suis un chassid, non? Je suis un chassid avec ce que j'ai à l'intérieur. Le Rabbi Yatz a dit, un chassid, c'est du feu à l'intérieur et de l'eau à l'extérieur. Il est toujours avec du chesed, de la générosité. S'il a cette nature-là de générosité avec les autres, mais que envers lui, il est très strict, ça, c'est la nature du chassid. Vous voyez? Et le Rabbi Raël nous l'a transmis, et on voit que le Rabbi, il n'a pas pris ça à la légère. Ceux qui ont connu le Rabbi avant la Nessiout, il ne fallait pas s'approcher, il ne fallait pas dire un truc, arriver en retard à une prière avec le Rabbi Rayatz ou quoi que ce soit. Le Rabbi, quand on fait Gerot Kodesh, si, pour rigoler je dis ça, mais si par malheur on tombe sur une Gerot Kodesh d'avant la Nessiout, avant que le Rabbi soit Rabbi, oh là là, là-bas c'est très très dur. Voilà. Tandis qu'après le Rabbi se radoucit de plus en plus avec les chassidim, on a vu toutes les couleurs. Mais au début, il est très strict. Il ne rigole pas du tout. Il faut vraiment être avec le Rabbi Rayatz comme un soldat et pas bouger de... Et ça, en fait, il y a eu une transformation chez le Rabbi. En tant que chassid du Rabbi Rayatz et en tant que Rabbi de la génération qui est la 7e génération depuis l'Admor HaZaken et puis la 9e depuis le Baal Shem Tov.
il y a quelque chose de nouveau qui a commencé. C'est que toutes ces notions qu'on étudie dans le Batelegani se sont concrétisées. Et plus que tout, la notion que vous connaissez certainement, le roi part en guerre. Il veut remporter la guerre. Pour remporter la guerre, il va d'abord utiliser les armes les plus communes des soldats, d'une armée. Mais quand il a tout utilisé, qu'il a vu que la guerre n'est toujours pas remportée, il va ouvrir les caisses du royaume, il va rentrer dans les endroits les plus secrets, il va ouvrir là-bas les secrets les mieux gardés, les trésors les plus cachés. Il va être Mebazbez et Taotsarot. Il va dispenser totalement. Disparpiller. Voilà. Éparpiller. Totalement, on va dire gâcher même, ça veut dire. Tout son trésor pour remporter la guerre. Et le rabbi nous dit, mais si à la fin il n'a toujours pas remporté la guerre, il donne sa propre vie pour remporter la guerre. Ça, c'est notre génération. Oh. C'est la génération qui a vu que le rabbi Rayatz, il avait commencé comme ça. Et le rabbi a continué jusqu'au bout. Il a continué jusqu'au bout. Déjà, le rabbi Rayatz avec son père. Quand son père l'a prévenu que sa naissance à lui, il allait être particulièrement difficile et qu'il va falloir travailler d'une manière... Le rabbi Rayatz avait conscience et son père l'a prévenu. Mais le rabbi, lui, c'est vrai qu'il n'a pas eu la Shoah, il n'a pas eu ces choses-là. Ah, si, il a eu. En tant que Nassiador. Ah. Vous savez ce que ça veut dire? Prince de la génération. Ressentir toutes les âmes et vivre cette période-là, comment il n'est pas mort lui-même de douleur? De ressentir toutes les âmes de la Shoah, toutes les âmes qui étaient dans les goulags, et en Sibérie, etc., qui avaient été maltraitées, tuées, etc. Comment il a tenu? C'est inimaginable. De ressentir toutes les âmes et de pouvoir tenir. Et le rabbi, on va dire, heureusement, il n'a pas eu à vivre ça. Mais le rabbi, il a eu à vivre une génération totalement différente. La plus folle de toutes les générations. On va dire la plus basse. La plus basse, peut-être, mais la plus élevée dans la tâche. Celle qui fait Messirun Nefesh pour tout. Celle pour qui être un juif, c'est quelque chose d'extraordinaire, d'exceptionnel. Et qui va affirmer son judaïsme contre vents et marées. Et ça, c'est notre génération. Et le rabbi a fait que tous les juifs deviennent des soldats de Dieu. Et c'est pour ça que le rabbi a un tel amour pour les soldats d'Israël. Et qu'il explique que ce sont vraiment les tzivot Hashem et des grandes sadikim. Vous savez, cette semaine, cette semaine, j'étais en train de donner un cours, j'enseigne tous les jours dans une yeshiva, tu vois, à Shimon HaNetziv. Et il y a un voisin qui descend. Il dit, il y a une yeshiva ici, c'est intéressant, tout ça. Petit Betrabat là-bas. Ouais, il y a un autre endroit, il y a une yeshiva. Et le voisin, l'Israélien, vient me voir. Il m'a dit, vous pouvez prier pour mon fils parce que c'est un soldat et il a été gravement blessé. J'ai dit, qu'est-ce qui s'est passé? Il me dit, il était dans un char avec son copilote. Et l'autre, il est mort et lui, il a été brûlé, gravement brûlé. Alors moi, je vais dire ça, je vais le dire d'une manière, je suis triste, etc. Lui, il vient avec le sourire, il dit, alors priez pour lui, etc. Je dis, mais en quoi il est fait? Il fait en fer, le bonhomme. Il vient avec un grand sourire. Alors je me dis, évidemment, il est souriant parce qu'il se dit, son fils aurait pu mourir comme son ami. Mais en même temps, il est en train de me dire que son fils, il est brûlé, tout brûlé la figure, etc. Je dis, mince. Et il vient avec le sourire, il m'a parlé de ça, je suis content, alors prier pour lui, etc., étudier pour lui. Je dis, c'est pas possible. Les Juifs ont une force dans notre génération, mais c'est quelque chose qui est inimaginable, quoi. C'est-à-dire, ils sont capables de vivre comme au quotidien, et tous les gens. Vous voyez des gens qui témoignent, oui, mon mari, il est mort des femmes qui annoncent, mon mari est mort dans un attentat, l'autre dit, oui, mon père, il est mort. Et ils parlent, des gens qui parlent d'une manière simple, d'une manière... Mais d'où vient cette force-là? Il n'y a pas de révolte. Voilà. Et le rabbi a dit, Dieu donne une force particulière à ces gens-là, que nous, de l'extérieur, qui n'avons pas eu ça, et on souhaite qu'on n'ait jamais ça, que Dieu préserve, on ne peut même pas comprendre. C'est-à-dire que le père, il aurait devenu me dire en pleurant que son fils a été brûlé de manière très grave en plus. Il vient en souriant, me dit, c'est bien, étudier pour lui, tout ça. Je
Mais d'où vient cette force-là? C'est quelque chose de pas normal. Et ça, c'est la force particulière qui est donnée dans cette génération. Je ne sais pas si c'est de l'insensibilité ou si c'est quelque chose qui fait qu'on est tellement proche de la Géoula qu'on n'a plus une notion de la réalité comme auparavant. Alors, voilà, notre shiur, c'est vrai qu'il est un peu décousu. Parce qu'en dehors du shiur, il y a beaucoup de discussions et parce que c'est vrai qu'on passe des moments particuliers dans notre année et qu'on fait le point entre nous et que c'est une Hitvadut, et dans cette Hitvadut, on dit aussi des paroles de Torah. Pour nous, d'abord, la première chose, et je souligne, c'est que, vous voyez, le Rabbi le dit, Shebishvil nitzachon hamilchama yeshno inyan haotzar shenotnim milemala. Et on revient sur ça. Qu'est-ce que c'est finalement? Les trésors qui sont dispensés, c'est tous les secrets de la Torah qui nous sont donnés. Notre paracha, Boel Paro, que Pharaon, c'est le Yesod Afar, l'élément de poussière. Et que Moshe, quand il vient d'un Pharaon de Gdusha, il pense qu'il va mourir. Il ne peut pas être une âme dans un corps et rentrer à ce niveau-là. Toutes les lumières, elles sont comme déchirées. Il n'y a aucun récepteur qui peut les retenir. Et Hachem lui dit, je viens avec toi. Dans Pharaon, n'aie pas peur. Et le rabbi nous dit, en fait, c'était la préparation à la sortie d'Égypte. Moshe devait rentrer dans Pharaon, vivre la vraie Géoula, celle où Moshe a demandé, Shlach, Beyat Ishlach, envoie ton libérateur David Ameler. Mais comme Moshe devait être le premier libérateur et que son âme va se réincarner dans le Mashiach de la génération, donc à chaque fois c'est un Moshe de la génération qui descend de David et qui peut recevoir l'âme de Mashiach Shebador. Aujourd'hui, nous, notre émouna et notre conscience, c'est que le Rabbi, c'est Mashiach Vadaï, et que ça va se réaliser, ça va se concrétiser, parce que c'est un édifice qui a été construit. On n'attend pas l'idée qu'un autre va construire un autre édifice comme ça. On tient à Mashiach, on le garde, c'est tout. Alors ce qu'on veut, c'est qu'il y ait la Géoula, Kepshuto Mamash. Donc en fait, cette âme-là, Moshe a dû rentrer dans Pharaon, c'est-à-dire rentrer dans l'exil le plus profond et découvrir la Géoula la plus élevée qui a jamais existé. Donc comprenez bien, et là je termine notre petit cours avec ça, c'est qu'en réalité, on a vécu la sortie d'Égypte, mais on n'a pas vécu la Géoula de Boel Paro. C'est-à-dire la Géoula qui est de fuir la galoute, ça on connaît tous. C'est ça ce qu'on a vécu. En sortant d'Égypte, on a fui l'exil. Mais l'exil nous a finalement rattrapés dans le désert, il nous a rattrapés en Eretz Israël. Aujourd'hui encore, il nous court derrière. Alors on va dire alors quoi? Alors en fait, ce qu'il faut, c'est être capable de rentrer dans l'exil, de le détruire de l'intérieur. Pas de le détruire dans l'idée de destruction comme on pense, et là de le détruire par le dévoilement du Aleph qui brille tellement fort, qui fait que l'exil n'existe plus en tant qu'exil, il devient la Géoula parce que le Aleph brille dans la Gola. Et ça, c'est vraiment notre génération. Et c'est sur ça que le Rabbi, il est Bebasbez et Kol HaOtsar, il nous donne toutes les forces, tous les enseignements. Il prend le Zohar, il nous le prend, il nous les amène comme un... Le Rabbi dit, les enfants, ils ont une qualité. C'est le Dvar Malchut de la semaine. C'est que le Rabbi Rayatz a enseigné aux femmes et aux enfants, alors qu'avant, on ne s'occupait pas trop des femmes et des enfants. Le Rabbi Rayatz a commencé. Le Rabbi a continué. Et le Rabbi nous dit, qu'est-ce qu'ils font les enfants quand on leur donne à manger? Parce que le but, c'est pas de leur donner une Torah qui ne comprenne rien. C'est qu'il faut que ça rentre, qu'ils la mangent cette Torah, qu'elle pénètre, qu'elle les vitalise. Le Rabbi dit, les enfants, ils ont l'habitude, ils font des pirourim de la nourriture. C'est-à-dire, tu donnes un gâteau, les miettes, la maison est remplie de miettes de gâteau. Il dit, après, il donne à manger aux autres, les petites miettes. Vous voyez, les enfants, entre eux, ils adorent se donner des miettes. Et il dit, ça, c'est la force de prendre la Torah, de la ramener à des petits pirourim pour que chaque miette soit avalée. Et que tous les détails soient transmis. Il dit, ça, c'est notre génération. Elle va transmettre tous les détails de la Torah comme jamais on a transmis auparavant. Et ça, les enfants sont capables de le faire. Et les femmes, comme elles ont reçu la Torah, elles s'engagent de toute la force là-dedans, elles sont sérieuses, etc., etc. Et le Rabbi nous dit, alors cette nouvelle acquisition de la Torah, comme ça n'a jamais été précédemment, c'est sûr que par ce route-là, on va voir la Géoula Amitite de Vashlema. Voilà. Que Dieu bénisse tous les enfants d'Israël, tous ceux qui sont en secours, que ce soit en ligne ou présentement, et que vraiment, vraiment, ça soit la fin de cette guerre, dans le sens où on remporte la guerre, on va dire vraiment, les Maliota,
complètement avec les lumières de la Géoula que rend vie dans la Géoula. Amen. 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 Vive le roi.